Lundi 21 avril, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite le sommaire de cette édition. La communauté catholique en deuil après le décès du pape François ce lundi à l'âge de 88 ans. Le souverain pontife était très affaibli par la maladie. Les hommages ont rapidement afflué dans le monde et jusqu'au Fénois où l'émotion était palpable ce matin. Les réactions au début de ce journal. Immersion également ce soir au sein du CHPF, l'hôpital du Taoné, où l'on estime à 40% le nombre de personnels fumeurs. Le tabagisme, une addiction courante dans ce type de métier sous tension. L'occasion pour nous d'évoquer la prochaine loi du pays contre le tabagisme. Elle sera présentée cette semaine en Conseil des ministres. Réaction juste après avec notre invité, le docteur Éric Parra, chef du service de pneumologie à l'hôpital du Taoné. Il est sur le plateau de TNTV ce soir. Et puis cet afflux touristique exceptionnel en ce jour férié à Rayatea, le Quantum of the Seas a jeté l'ancre ce matin. À son bord, plus de 4000 passagers pour le plus grand bonheur des commerçants. Il aura donc attendu la fin des célébrations de Pâques pour fermer les yeux. Le pape François s'est éteint et décédé ce lundi à l'âge de 88 ans. Depuis plusieurs semaines, il souffrait d'une grave pneumonie. La communauté catholique est en deuil jusqu'au Fénois où de nombreux fidèles lui rendaient hommage ce matin. Voyez ces réactions recueillies par Laure Philibert et Naya Bennett. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. La nouvelle attriste les catholiques du monde entier. Le décès du pape François en ce lundi de Pâques a été annoncé peu après 7h30, heure de Rome. Au Fénois, les premiers hommages sont rendus depuis ce matin au cours des messes organisées dans les paroisses. C'est vraiment le pape des pauvres, une église pauvre pour les pauvres, et ça rejoint bien en tout cas le ministère qu'on essaie d'accomplir ici. À la fois bien sûr un peu de peine, mais aussi beaucoup de joie, parce que je veux dire, quoi de plus beau que de mourir en pleine activité. Il a donné la dernière bénédiction juste avant, et il s'en est allé. Pour tous les chrétiens, Pâques, c'est vraiment le sommet de notre foi. L'annonce de la mort du Saint-Père des suites d'un AVC a surpris la communauté catholique locale. Le jour où il a été ordonné en tant que pape, c'était le jour de l'anniversaire de mon petit-fils qui venait d'avoir 1 an, le 13 mars 2013. Tu n'as jamais oublié la date? J'ai jamais oublié la date. Une douleur, en même temps une joie, parce qu'il est parti le jour de la résurrection et Jésus est venu. On a fêté la Semaine Sainte. Malgré l'éloignement, plusieurs fidèles polynésiens avaient eu le privilège de rencontrer le pape François, comme l'ancien président Édouard Fritsch en 2017 au Vatican. Le dernier message de cet homme, c'est de demander à tout le monde de prier pour lui et de ne cesser de prier pour son combat contre l'injustice, son combat contre tout ce qui est pauvreté, tout ce qui crée la pauvreté aujourd'hui. À la paroisse Sainte-Thérèse de Taonoa, Winta se souvient elle aussi d'une rencontre avec le Saint-Père. On s'est dit bonjour, tout ça, il prend le cadeau et puis il me dit il y a quelque chose dessous. J'ai dit oui, c'est une lettre qu'on vous adresse parce que ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas d'évêque. Un mois après, je crois, on a reçu la réponse. Le corps du souverain pontife sera exposé mercredi dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Du côté du Fénois, si Monseigneur Cotenso et pour l'heure à Nukutavake, les hommages devraient se poursuivre mercredi midi avec une messe à la cathédrale de Papeete, la cathédrale qui accueillera également une célébration officielle en hommage au pape François dimanche à 18h. Et après l'inhumation du pape François dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, un conclave réunissant les évêques du monde entier devra élire le prochain souverain pontife.
Une nouvelle hausse des taxes sur le tabac. C'est ce qui est notamment prévu dans la loi Tabac 2 qui sera présentée en Conseil des ministres cette semaine. Selon le ministre de la Santé, le tabagisme, une addiction courante dans le milieu médical, un milieu sous tension. Pour mieux comprendre, nous nous sommes rendus au CHPF où le rythme et les conditions de travail ne permettent pas toujours de se libérer de la nicotine. Esther Cuneo, Désiré Teivao. Un transport, c'est minimum une demi-heure. Quand on nous appelle, il faut au moins une demi-heure de délai. Suivant, on a 3-4 courses d'affilée. Donc, c'est pas évident. Ça engendre beaucoup de stress et des fois beaucoup de conflits avec le personnel aussi. Il faut savoir gérer tout ça. Brancardier au CHPF depuis 26 ans, Flavien connaît par cœur le bâtiment qu'il arpente quotidiennement avec des patients. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux et que l'hôpital est très souvent plein. Il y a beaucoup de courses. On fait à peu près 200 à 250 patients en moyenne par jour et on fait à peu près 30 km par jour. Donc ça engendre pas mal de stress justement dû aux échéances des transports. Il faut qu'on soit là à temps pour pas que le patient attende trop longtemps. Il faut qu'on organise les choses avec le personnel soignant qui n'est pas toujours disponible. C'est assez compliqué. Il faut avoir une gestion du stress assez importante pour pouvoir tenir toute une journée de 12 heures comme ça. Fumeur depuis 40 ans, Flavien a essayé d'arrêter à 6 reprises. Mais face au stress d'un hôpital souvent sous tension, la cigarette incarne plus que jamais la petite pause privilégiée. Dès qu'il y a un hôpital qui est surbondé, où on a des épidémies, ou la grippe comme dernièrement, où on bouge toute la journée et qu'il y a des tensions dans tout l'hôpital, on essaye de trouver un petit moment. Et le premier petit moment qu'on a, on prend la cigarette pour se détendre parce que voilà, c'est ce qui nous fait décompresser et pouvoir prendre un petit peu de repos. Ok, de toute façon, il me reste une patiente assez compliquée pour les soins. Même discours pour Virginia. Aide-soignante au service de pneumologie, elle s'occupe de 8 patients par jour. Des malades qui demandent beaucoup d'attention. Cette dame, elle ne pouvait même pratiquement pas se mobiliser. Il y a des autonomes, mais qui ont besoin quand même d'être accompagnés. Et puis il y a des patients où les charges, les soins sont très lourds. Il y a des journées où c'est assez compliqué, des journées très chargées. La plupart du temps, en pneumologie, c'est bien chargé. Dans ces conditions, difficile pour elle d'arrêter de fumer, même si elle y est déjà parvenue avec succès. J'ai arrêté en 2014, sur une durée de 3 ans, et avec le travail, parce que avant d'être ici, j'étais à l'Institut d'insertion médico-éducatif pour les enfants polyhandicapés. C'était stressant aussi, et du coup, j'ai repris à fumer. C'est très difficile. On y pense à arrêter, mais quand le stress est là, on en a vraiment besoin. C'est ma petite pause de la journée. Dans les rendus personnels, on estime qu'il y a autant de fumeurs que dans la population, soit environ 40%. C'est pourquoi le projet d'un hôpital sans tabac est en réflexion, afin d'aider les patients, mais aussi les professionnels ou les visiteurs à écraser leur dernière cigarette. Docteur Éric Parra, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes donc le chef du service de pneumologie de l'hôpital du Thaonais. En plus de votre métier, on le sait, vous œuvrez beaucoup dans la lutte contre le tabac, mais aussi depuis plusieurs années pour l'intégration de la médecine traditionnelle polynésienne dans les soins aux patients. Avant d'évoquer la situation au CHPF, j'aimerais que l'on parle de cette nouvelle loi Tabac 2 qui veut notamment à nouveau une hausse, mettre en place une nouvelle hausse du prix du tabac. Est-ce que ces hausses successives sont la solution selon vous ? C'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution. C'est une politique qui est en échec un petit peu partout dans le monde, et en particulier en Polynésie. On sait que c'est quelque chose d'obligatoire, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut chercher autre chose, une autre voie. Et cette voie est intéressante puisque notre ministre s'est rendu très récemment en Nouvelle-Zélande, parce qu'en Nouvelle-Zélande, en 10 ans, ils ont réussi à faire baisser le tabagisme de 50%. Donc c'est spectaculaire et c'est unique au monde. Avec quelles solutions alors ? Alors les solutions, on ne les connaît pas très bien justement, c'est pour ça qu'on est parti là-bas pour un peu se renseigner, mais la solution elle est culturelle.
Ils ont eu une attitude très communautaire auprès de populations maoris qui fumaient à hauteur de 40%, comme en Polynésie, et qui aujourd'hui sont à 19%. Donc, on ne sait pas trop comment ils ont œuvré. Oui, le prix, les interdictions, bien entendu, c'est obligatoire, mais on sait que le tabac, si on stigmatise les fumeurs, ça ne marche pas. Un meilleur accompagnement, peut-être ? Tout à fait. Tout à fait. Et puis une démarche vraiment sociétale. C'est très important. On parle à une société. C'est un mal sociétal. On vient de le voir dans le reportage. Nos professionnels de santé, hôpital sans tabac, c'est obligatoire. Il faut que nous, les professionnels de santé, nous donnions l'exemple. Alors nous allons y venir tout à l'heure. Les derniers chiffres en Polynésie font état de 70 000 fumeurs. C'était en 2022. Vous, aujourd'hui, en tant que professionnel de santé, quel est l'état des lieux que vous faites en 2025 ? Oh, il est catastrophique. Toutes les maladies, l'hôpital est sursaturé en grande partie par des maladies liées au mode de vie et le tabagisme rentre avec l'obésité. Ça fait mauvais ménage, mais à hauteur ça dépasse l'inimaginable. Les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les maladies rénales, enfin énormément de maladies, ça génère des coûts de santé absolument monstrueux. On sait qu'aujourd'hui, ça ne rapporte plus en taxes ce que l'on dépense en dépenses de santé. On sait également que les femmes fument plus que les hommes, selon des études récentes, mais surtout les jeunes commencent de plus en plus tôt l'expérience du tabac. Est-ce que vous avez affaire à des patients plus jeunes au sein de votre service ? De plus en plus jeunes, malheureusement, des cancers du poumon de plus en plus jeunes qui nous arrivent à des stades très tardifs. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle à la jeunesse. Et nous, professionnels de santé, on n'a pas de crédibilité vis-à-vis de la jeunesse. C'est un problème sociétal. Il faut s'adresser aux jeunes. On l'a vu tout le week-end, des compétitions sportives, un beau corps, faire du sport, ne pas s'intoxiquer avec différents produits, mieux manger. C'est ça l'enjeu sociétal de demain. Donc on réfléchit, à Hôpital Sans Tabac avec notre direction et avec le ministère sur comment faire autrement. Alors, on parle justement de cet hôpital sans tabac. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre concrètement ? Bien, il faut aider les professionnels de santé qui fument. Donc de quelle manière ? Alors diminuer le stress à l'hôpital, ça va pas être simple, bien entendu. Mais il faut les aider avec des substituts nicotiniques, voire d'autres méthodes, bien entendu. Et puis surtout, il faut une aide psychosociale. Donc prochainement, on a le service d'addictologie qui va s'installer dans les nouveaux locaux. On va mettre en place un programme ensemble pour aider nos professionnels de santé, pour que nous, professionnels de santé, nous donnions la bonne image. Quand on parle avec un tabagique en consultation qui souffre du tabac, et j'en ai dans des situations absolument catastrophiques, et qui sortent de l'hôpital et qui voient toutes les blouses blanches en train de fumer, on n'a pas de crédibilité, donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Alors, vous parliez de substituts nicotiniques tout à l'heure. Dans son nouveau train de mesure, le pays annonce également vouloir s'attaquer au vapotage. Le Moetai Broderson, le président du pays, parle du vapotage en disant que c'est un tueur silencieux et invisible. Est-ce que c'est votre avis ? Ah oui, tout à fait, bien entendu. On a déplacé le problème du tabagisme, où on dit on vend moins de tabac, donc il y a moins de fumeurs. C'est pas vrai du tout. Le taux de fumeurs autour de 42%, il change pas. Et surtout chez les femmes, c'est particulièrement important. Les femmes sont beaucoup plus sensibles au tabac. Puis il y a la grossesse. Donc, et pourtant, on parle beaucoup du vapotage comme étant une alternative à l'arrêt du tabac. Non, c'est pas une alternative. La seule alternative à l'arrêt du tabac, c'est de ne jamais commencer le tabac. C'est pour ça que les projets, les programmes, ils doivent commencer chez notre jeunesse, avec l'appui de la jeunesse. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour les personnes fumeuses, fumeurs? Si, bien entendu, on ne va pas aller jusque-là, mais vraiment, il faut agir au niveau communautaire. Dans nos communes, c'est le projet Vaora qu'on mène avec le ministère et avec Yves Doudout et l'association Oujou pour redonner cette dimension culturelle de proximité. Alors vous œuvrez justement depuis plus de 20 ans à l'intégration de la médecine traditionnelle polynésienne au sein donc, des patients de l'hôpital. C'est donc votre initiative. Cette médecine peut donc aider à l'arrêt du tabac. Elle peut aider les fumeurs en quoi exactement ? Bien entendu, parce que c'est un métier unique au monde. On vous en reparlera. Il existe nulle part ailleurs que chez nous. On a créé un nouveau métier de la santé. Ce sont nos néo-tradipraticiens. Et ils sont entre deux mondes. Ils comprennent notre monde, ils comprennent le monde de la médecine traditionnelle. Ils font le pont entre tout le monde. Et c'est vraiment des acteurs de proximité très intéressants parce qu'ils ont un savoir-faire qui est unique. Tout le monde nous a mis au défi de réussir. On a réussi à créer des lois entre nous pour travailler correctement ensemble. Alors la prévention est aussi un moyen de lutte contre ces addictions. En 2021, en Polynésie, elle représentait seulement 3% des dépenses de santé. C'est très peu. On doit faire plus d'efforts aussi de ce côté-là. La prévention, c'est majeur.
Et là, il faut vraiment voir les choses autrement. Il ne faut pas aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. On a des méthodes très originales en Polynésie, sachant enfin les mettre en avant ensemble. Et donc, c'est le travail qu'on mène avec le ministère à tous les niveaux, parce que, bien entendu, le tabac, c'est une addiction forte. On ne le dit pas assez, la nicotine, c'est une drogue extrêmement puissante. Pour ça qu'il ne faut pas stigmatiser les fumeurs. C'est très difficile d'arrêter de fumer. Quand on a commencé, c'est très difficile. Donc, il faut avoir une vision globale sur cette prévention de toutes les addictions. Et vraiment, notre projet s'appelle HIVA OTA, c'est-à-dire redeviens ton propre HIVA. Cultivons le beau corps, le sportif, le beau, l'intelligent. Voilà, on en est capable en Polynésie. Merci beaucoup, Dr Éric Parra, d'avoir été notre invité Merci. ce soir. On reste encore un peu au CHPF pour cet appel au don de sang. Comme à chaque fois, lorsque ces stocks baissent, le centre de transfusion sanguine cherche à mobiliser les généreux donateurs. Il s'agit d'anticiper, et notamment pour un groupe sanguin en particulier. Écoutez à ce propos Toté Julien Brou, chef de service du centre de transfusion. Il est au micro de Nicolas Pérez et Davidson Bennett. O négatif, une caractéristique peu présente sur le territoire. Donc quand un malade O négatif se présente sur le guichet de la transfusion, on est souvent dans une situation un petit peu critique. Mais que je rassure la population, les alertes me permettent de faire du stock et de ne pas être en situation de blocage. Tous les groupes seront demandés, hein, c'est en fonction des caractéristiques du malade, donc il nous faut du stock le plus achalandé possible. Ce lundi de Pâques, c'était aussi un jour férié exceptionnel à Raiatea. Artisans, prestataires touristiques et commerçants ont profité de l'arrivée du paquebot Quantum of the Seas. À son bord, 4180 passagers ont profité des attractions de l'île sacrée. Ronnie Moffat revient pour nous sur cet événement. 4180 passagers débarquant à Uturua, impossible de passer inaperçu. Dès les premières heures de la matinée, les quais et le centre-ville se sont transformés en véritables fourmilières. Excursions terrestres, balades sur le lagon, les activités proposées n'ont pas désempli. Une effervescence inhabituelle pour un jour férié qui fait le bonheur des professionnels du tourisme. Aujourd'hui ça bouge, ouais, tant mieux. Et c'est très bien parce qu'au moins avec des grands paquebots comme ça, on a la capacité quand même de proposer différentes animations et différentes excursions pour les clients et c'est ça qu'il faut. En tout cas, ça apporte beaucoup de travail pour tout le monde. Et là, on est en pleine action, comme tu peux le voir. Et ils ne sont pas les seuls à en profiter. Taxis, cafés, boutiques de souvenirs et artisans locaux ont vu défiler les visiteurs et les billets. On ne savait pas qu'un jour de férié de Pâques, qu'on n'aurait personne. Mais là, on avait quand même ramassé. Hein. Et en plus, ça achète. Ah oui, ça achète. Et puis, ça fait du bien pour nous. Ça fait du bien pour tout le monde. Voilà, pour les finances, tout le monde. Et j'espère que tout le monde sera content. Très, très bien. Pour tout le monde, pour les mamans qui sont là et pour les bateaux aussi. C'est bon pour les affaires. C'est bon pour les affaires. Une escale express, mais suffisante pour permettre à ces croisiéristes de goûter à la douceur de vivre de Raiatea après avoir découvert Tahiti et Moorea. C'est phénoménal, c'est incroyable parce que le pays est très très belle, très vert, très inexploité. Et c'est ce que nous aimons, vraiment. C'est très authentique, c'est incroyable aussi les gens. Ils sont très, très, très gentils. C'est comme vierge aussi le pays, c'est pas exploité, oui. Prochaine escale, Hawaï, cap sur l'île de Honolulu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez l'émission Tourat ou Whenua, suivie de la nouvelle série sur TNTV, Le Nounou. Enfin, à 20h55, enquête exclusive vous emmène en Suède. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve avec plaisir demain pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.